Ô hommes et femmes étrangers et voyageurs de passage sur cette terre, ne savez-vous pas que la mort est douce dans ce monde? À tous ceux qui croient qu'ils sont sur la terre pour profiter et jouir de la vie, une méchanceté implicite. 1. Être sur la terre pour profiter et jouir de la vie? Si c'était le cas, alors pourquoi les gens vieillissent et meurent? Pourquoi les maladies? Pourquoi les accidents, les guerres? Le Créateur qui cherche à faire jouir les gens, ne peut-il pas empêcher cela? Est-il trop faible pour vaincre le diable alors qu'il dit qu'il l'a lui-même projeté sur la terre? Selon Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » 2. Loi du ciel. Ne savez-vous pas que toutes les œuvres des hommes seront éprouvées par le feu du jugement du Créateur Tout-Puissant et que celles qui n'ont pas été faites pour lui seul seront détruites par ce feu? Ne savez-vous pas que tous ceux dont les œuvres sont indignes du ciel, détruites par ce feu, seront jetés dans le lac de feu, l'enfer éternel avec le diable et ses anges? Ne savez-vous pas que le ciel est saint et qu'aucune chose impure, homme pécheur, n'y entrera jamais? Profitez, jouir pour vous-même? Où est la logique de votre attitude? Comment n'est-elle pas autre chose qu'un suicide? Et pourquoi cherchez-vous à entraîner les autres dans votre propre mort par votre attitude mauvaise, votre exemple de vie, une méchanceté implicite? Et si ce sont les autres qui vous entraînent, pourquoi vous laissez-vous ainsi entraîner dans cette mort? 3. Extrémiste. Objection. Vos propos sont extrémistes, violents et tranchants. Une telle attitude n'est-elle pas condamnable, même par la parole d'Élohim, qui prêche douceur et amour? Réponse. Il ne s'agit pas d'extrémisme, mais il s'agit d'intégrité. Être intègre à l'image d'Élohim selon le Deutéronome 6, verset 4. Il ne s'agit pas de violence, mais de détermination. Et il ne s'agit pas d'attaque, mais de défense contre la mort. C'est pourquoi la parole d'Élohim défend une telle attitude. Elle prêche ceci. Jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui l'arrachent, selon Matthieu 11, verset 12. Les hommes préfèrent profiter et jouir du monde que j'ai créé parce qu'ils préfèrent mépriser mon honneur et ma gloire. Voilà la véritable violence qui m'est faite, dit le Seigneur. 4. La mort est douce dans ce monde. Oui, la mort est douce dans ce monde. Comprenez, la mort entraîne les gens dans une douceur qui les empêche de comprendre qu'ils vont mourir, selon Proverbe 7, versets 22 à 23. C'est pourquoi je vous dis à tous ceux qui ont reçu des maladies, des souffrances, des accidents dans leur vie, saisissez cette occasion qui vous a été envoyée de réfléchir sur ces choses, de considérer la vanité de votre vie et bénissez-moi, dit le Seigneur, plutôt que blasphémer, maudire les circonstances que je vous ai envoyées, afin de sauver votre âme. Voici comment vous devriez prier, dit le Seigneur. Notre Père, garde-nous de mépriser la grâce que tu nous envoies. Garde-nous de toute distraction, toute futilité, et garde-nous de ne pas travailler pour toi seul. Demandez-moi cette prière si vous constatez qu'elle n'est pas dans votre cœur. Une génération qui ferme ses oreilles. Matthieu 11, verset 16, Yehoshua leur dit « À qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable aux petits enfants assis sur les places de marché et qui s'adressent à leurs compagnons et leur disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Gardez-vous de fermer vos oreilles à mon appel, dit le Seigneur, le juge. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Lui
Ô hommes et femmes étrangers et voyageurs de passage sur cette terre, ne savez-vous pas que la mort est douce dans ce monde? À tous ceux qui croient qu'ils sont sur la terre pour profiter et jouir de la vie, une méchanceté implicite. Ne savez-vous pas que tous ceux dont les œuvres sont indignes du ciel, détruites par le feu du jugement, seront jetés dans le lac de feu, l'enfer éternel avec le diable et ses anges, Profitez, jouir pour vous-même. Pourquoi vous laissez-vous ainsi entraîner dans cette mort? La mort entraîne les gens dans une douceur qui les empêche de comprendre qu'ils vont mourir. Tous ceux qui ont reçu des souffrances, des accidents dans leur vie, saisissez cette occasion et bénissez-moi, dit le Seigneur, plutôt que blasphémer, maudire les circonstances que je vous ai envoyées, afin de sauver votre âme. Notre Père, garde-nous de mépriser la grâce que tu nous envoies. Garde-nous de ne pas travailler pour toi seul. Qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Gardez-vous de fermer vos oreilles à mon appel, dit le Seigneur, le juge.